Ready to roll. Pouce bleu. Salut et bienvenue dans Panache, la série style de Bonne Gueule où l'on parle de vêtements et de comment bien les porter. Bonne Gueule se lance dans de grands travaux. Littéralement, je veux dire. Donc ne vous formalisez pas si vous entendez par-ci par-là un coup de perceuse, de marteau ou un cri d'ouvrier. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, le chantier, n'est-ce pas là l'analogie parfaite de la construction d'un style? Je vous le demande. D'abord on construit les fondations solides, et puis ensuite on construit les murs, et puis le toit, et puis ensuite on décide de meubler un petit chez soi. Et quand c'est bien propre et bien nickel, on casse tout à grands coups de masse, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait construit sur du sable. Alors qu'en fait c'est simple. Pour avoir un style extraordinaire pour le restant de ses jours, il suffit de... Et surtout d'éviter comme la peste de... Mais bon, si tout le monde savait ça, je serais au chômage. Allez, mettez votre casque parce que la réunion de chantier commence maintenant. Pouce bleu! Il y a peu de temps, j'ai lancé un sondage sur Instagram. Si vous y avez participé d'ailleurs, je vous en remercie. Ce sondage vous demandait quelle pièce ou quel thème vous aimeriez que j'aborde dans le prochain Panache. Et à mon grand étonnement, c'est le cargo qui a gagné par KO. Le cargo, ce pantalon militaire avec ses grandes poches latérales pour y mettre tout un tas de trucs, déjà ça nous dit quelque chose de la coupe. Il faut pas le choisir forcément trop ajusté puisque c'est pas l'esprit de la pièce. Il faut plutôt choisir coupe carotte ou coupe droite. Et surtout si vous avez de bonnes cuisses, car un cargo trop ajusté accentuera les dites cuisses par le truchement de ces dites poches. Et c'est pas pour me vanter, mais j'en possède 3. Le premier c'est un officine général, j'adore sa couleur verte et le fait surtout que la coupe soit carotte justement et que sa taille soit assez haute, ce qui est très bien si vous avez les jambes un peu courtes. Le deuxième est un Horslow que j'ai acheté chez Jinji et pour le coup celui-là ne me va plus du tout parce qu'il a tendance à me rapetisser, me faire les jambes très courtes et les cuisses un peu plus larges. Et c'est pas trop ce que je recherche. Tada! Non, ceci n'est pas un parachute, c'est bien un pantalon. Il est immense et d'un confort extrême, sa couleur va avec tout, ça coupe un peu moins. Je l'ai acheté pendant les soldes, un peu sur un coup de tête, c'est un Albam Clothing. J'ai eu un petit doute à l'essayage, faut dire ce qui est, puis je me suis dit YOLO. Mais ça c'est pas un conseil que vous devriez suivre. Non, un conseil que vous devriez suivre et que j'aurais bien aimé recevoir à 15-20 ans, c'est... Ça m'aurait évité pas mal de problèmes. Enfin bon. Et voilà 5 tenues rien que pour vous, composées avec ces 2 cargos. Ok, je vous présente cette tenue-là en premier parce que c'est celle à laquelle j'ai pensé instinctivement et en plus on peut la reproduire très facilement. Quand je pense à mon cargo officine générale, j'ai toujours envie de l'associer à une chemise de chambray bleu. C'est toutes deux des pièces d'origine militaire donc elles s'entendent bien. Et puis le bleu du chambray de cette April 77 s'accorde bien avec le vert, tous les verts d'ailleurs. Ensuite, pas besoin de chercher trop loin. Il me faut du bleu marine pour mettre par-dessus. Selon l'effet recherché, ça peut être une veste en denim, un blazer en laine ou coton, selon la saison, un pull, un blouson et j'en passe. Je veux laisser voir un peu de chemise, alors ce sera mon blazer de bonne facture, que je ressors avec plaisir quand vient l'automne. Maintenant, on a quelque chose de solide. Au pied, j'ai envie d'enrichir un petit peu le propos. Des Converse montantes, pourquoi pas, mais moi je pensais plutôt à des bottes qui iraient justement avec le côté militaire de la pièce, sans trop casser le côté formel du haut. Mes boots Carmina marron en cuir suédé seront parfaites ici. Elles sont entre le formel et le décontracté, tout comme cette tenue. Pour donner un peu de personnalité à l'ensemble, je mets ma montre Serica avec son bracelet olive sombre. Et pour couronner le tout, un gilet à motif ABCL Garments en laine. Pratique s'il fait froid, et qui lui aussi est à la croisée des chemins entre le formel et le décontracté. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait besoin de rajouter quelque chose, c'est simple, et si vous deviez ne retenir qu'une tenue, ce serait celle-là. On passe maintenant au cargo parachute Albam. Avec un tel volume, ce serait une erreur de prendre n'importe quelle chaussure qui nous tombe sous la main. On aurait vite l'impression de faire du 35. C'est pas mal en soi, hein, je ne juge pas. Mais c'est pas mon délire. C'est pas mon modèle. Mais c'est pas mon del. Donc je choisis des Derby Paraboot Michael. Pour rivaliser avec le gros volume du pantalon comme j'ai. Comme ça, il y a quelqu'un pour discuter avec lui. Je décide de lier les deux avec des chaussettes de la couleur du pantalon, ou approchant, pour donner plus de verticalité et casser un peu l'horizontalité du pantalon. C'est pas grand chose, mais ça joue dans la silhouette. Le bas c'est réglé. Pour le haut, je me dis que mon pull Jamison en laine écossaise irait bien avec le tout. Sans surprise, ça fonctionne. C'est harmonieux. La route du style ne présente aucun nid de poule. Je fais du 120 à l'heure et je regarde même pas où je vais. Et bam, je crée l'accident. Je suis mon pire ennemi. Un gilet rouge, mec. On s'y attendait pas, et bah il est là. Fallait bien donner un peu de nerf à l'ensemble, on risquait de s'endormir. Là on risque plus. Et puis ensuite, the cherry on the cake, la poire sur le 4 quarts, on accessoirise. Et là je vais pas vous mâcher le travail, vous savez comment faire, j'ai confiance. Bon c'est bien comme ça non? Ça vous plaît? Moi ça me plaît bien. À présent, on revient sur le cargo officine générale vert. Une autre piste d'association est le gris. Et comme le vert de ce cargo est d'une intensité moyenne, on va chercher un gris qui soit aussi d'une intensité moyenne, un gris moyen.
Et ça, c'est le début de la réflexion. Ce qu'on va décider ensuite, c'est la forme qu'on va donner à ce gris moyen. Est-ce que c'est un pull? Est-ce que c'est un t-shirt? Est-ce que c'est une chemise? J'en sais rien, regardez dans votre dressing. Pour ma part, j'opte pour mon sweatshirt Horslow. Je trouve que l'esthétique du sweat et celle du cargo se marient bien. Pour rester dans ce registre décontracté, je vois bien une veste en denim foncé. J'ai ma suit supply qui fait bien l'affaire. Voilà une base bien équilibrée, cohérente, et en choisissant bien les coupes, c'est une tenue dans laquelle on se sent bien. Là, c'est le moment de venir pimenter un petit peu la chose. On pourrait mettre des sneakers, entendons-nous bien, pas de problème. Mais il est où le sel de la vie? Il est où le grand frisson? Moi je dis carpe diem mon capitaine, et je mets des mocassins Bordeaux. Et voilà le travail, c'est average, et c'est ce qu'il manquait ici pour faire passer cette tenue simple dans une autre dimension. Du vert avec du Bordeaux, oui c'est possible. C'est même une association sous-estimée à essayer le toute urgence. Rajoutez ça à la liste de vos envies. Après ça, je la joue soft avec un simple sac, mais un sac camouflage que j'ai pris chez Brut. La tenue dans son ensemble, simple, efficace, moderne. Vous en pensez quoi? Pouce bleu! Et maintenant, back to the cargo parachute. Quand l'automne est là, je pense au vert bien sûr, au gris, au marron, et je pense aussi beaucoup aux moutardes. Allez savoir pourquoi. Je pense que ça a un rapport avec les feuilles mortes, avec une forêt en automne. Je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais je le répète, s'inspirer des couleurs de la nature est une excellente idée. C'est peut-être même la meilleure idée que vous ayez jamais eue. Allez, on y va. Mon cargo Alba met sa ceinture 7ème largeur, je l'associe donc avec ma chemise en flanelle de coton moutarde, portugais flanelle. Et je mets un t-shirt blanc en dessous pour créer un puits de lumière. En hiver, c'est un col roulé blanc que je mettrai. Comme je le disais tout à l'heure, pour rivaliser avec le volume du pantalon, il faut des chaussures qui soient suffisamment imposantes. J'ai envie de sneakers ici, mais internationalistes gris clair s'insèrent parfaitement. Elles surprennent un peu par leur couleur, là où on aurait attendu du blanc, et enrichissent encore un peu plus le débat. Ceux qu'on va jeter par-dessus le tout dépend de la météo. Aujourd'hui il pleut, alors je ne me fais pas prier et je mets ma parka baston à motif tartan vert et bleu très fondu. Bon, on ne voit plus les poches du cargo, mais elles seront révélées quand, à l'intérieur, on fera tomber la parka. On peut s'arrêter là, ou on peut en remettre une couche, une touche finale, avec un bonnet. Bleu marine, c'est une piste, car ça crée un lien avec le bleu de la parka. Mais on aurait pu tester du gris foncé ou moyen, du blanc cassé ou du beige. Voilà, si à présent vous ressemblez à une forêt canadienne en plein automne, c'est que vous avez réussi votre coup. Et ça fait plaisir à voir. Je vous ai menti. Je suis désolé, ça m'arrive pas beaucoup. Ça m'est arrivé une fois, quand je vous ai fait croire que le temps allait vachement bien avec... Alors qu'en fait la vérité c'est que... Je vous disais que je vous ai menti parce qu'en fait j'ai un troisième cargo à vous présenter maintenant. C'est un cargo bonne gueule en flanelle de laine, il est anthracite et avec un très léger motif pied de puce pas dégueulasse. Si originellement le cargo est en coton, rien ne vous empêche de le choisir en laine pour passer l'hiver. Voilà comment je m'y prends avec lui. J'ai une manie, j'aime associer deux nuances de gris ensemble, je trouve que ça a du chien, quelque chose que je ne m'explique pas. Donc cargo gris foncé et pull gris moyen clair, champ de manœuvre. Voici ma base. Ensuite il s'agira de dynamiser tout ça. Je commence par les pieds, avec une touche de camel. Ces boots 7ème largeur sont comme mes Timberland, et quand je les ai aux pieds, je marche sur un nuage. Ensuite, pour encadrer cette vague grise, et éviter qu'elle déferle sur mon visage, je l'endigue au cou avec un bandana bleu marine. Noué simplement, comme ça passe inaperçu, et vous donne un je ne sais quoi dandillesque. À la mi-saison, je complète par ma veste adorée Barbour modèle Beaufort. Pratique, solide et qui sent la wax à plein nez, ma préférée. La couleur est indéterminée, mais si je devais deviner, je dirais qu'à l'origine elle était bleu foncé. Bon, mais ces boots se sentent un petit peu seuls de leur côté, puisque avec leur couleur, elles déséquilibrent un petit peu la tenue, donc il faut un contrepoids. Ça y est, j'ai trouvé. Un bonnet orange. Il fait écho aux boots sans que la couleur soit exactement la même. Ça équilibre le tout. Vous avez un avis sur la question ? À présent, je vous laisse admirer à votre guise, conspuer à foison, saluer ou moquer toutes ces tenues que je vous propose avec le pantalon cargo. Et dites-moi en commentaire surtout votre préféré, pourquoi et vos idées de tenue si vous en avez. Pouce bleu! Si vous cherchez les cargos pleins de panache, allez voir du côté des friperies de East Harbor Surplus, de Japan Blue, de Horslow et de Double R. Les points à retenir pour porter le cargo avec panache, ne le portez pas trop ajusté, surtout si vous avez de bonnes cuisses. Choisir le vert pour son premier cargo et tout indiquer. Ok, et pour ceux qui sont encore là, j'ai une faveur à vous demander. Laissez s'il vous plaît en commentaire la pièce ou le thème que vous voudriez voir abordé dans le prochain panache. Et si vous avez des envies folles, inavouables, ne vous brimez pas, car la vie est trop courte pour porter des fringues ennuyeuses. Et comme je le dis toujours, les vêtements sont là pour vous amuser. Alors amusez-vous. Pouce bleu! Pouce bleu! Pouce bleu! Bleu, bleu, bleu! Pouce bleu!